Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes dans le 13h au Bénin sur Canal 3 Télévision. Voici le sommaire. Le professeur Kossi Dorothée Sosa a reçu le mardi 7 juillet 2026 une délégation justement de l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Au cœur des échanges, les préparatifs d'un important rendez-vous régional qui réunira les professionnels de la comptabilité de l'espace UEMOA et de l'UADA. Ensuite, atelier de formation des sous-agents des banques intervenant dans la distribution des produits de transfert rapide d'argent sur le régime de protection des données personnelles en vigueur au Bénin. La séance est organisée pour la première fois par l'autorité de protection des données personnelles en collaboration avec l'association professionnelle des banques du Bénin. Puis enfin, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin du Togo à l'école du Bénin. La CCI Bénin accueille du 6 au 10 juillet 2026 une délégation de la CCI Togo. La visite qui marque une dynamique de coopération sous-régionale vise à renforcer les partenariats stratégiques entre le monde consulaire et les institutions de développement. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. J'évoquais tantôt cette audience justement au cabinet du président de la Cour constitutionnelle, le professeur Kossi Dorothée Sosa a reçu donc le mardi 7 juillet 2026 une délégation de l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Au cœur des échanges, les préparatifs d'un important rendez-vous régional ici à Cotonou et qui va réunir les professionnels de la comptabilité de l'espace UEMOA et de l'OADA. Écoutons Serge Messan, il est le président de l'ordre au sorti de cette audience. Nous avons sollicité une audience qui nous a été accordée par le président de la Cour constitutionnelle. Audience qui a été consacrée pour deux choses. La première, c'est pour remercier le président et son équipe de nous avoir accordé cette audience. Donc, au nom de toute la profession et de toute notre institution, je tenais à le remercier. Au second point, nous avons en prélude dans les environs de 21-22 octobre prochain, nous aurons organisé le 8e congrès de l'Ordre des experts comptables de l'UEMOA. Ce congrès va réunir les 8 pays de l'UEMOA, auxquels nous avons souhaité ajouter les pays de l'OADA, donc les 17 pays. Et nous avons pensé à ce titre qu'il faut informer toutes les autorités et toutes les présidents des institutions. Et la particularité du président de la Cour constitutionnelle, c'est d'avoir été un des nôtres. Dans ses expériences récentes, il a été le secrétaire permanent de l'OADA. Donc nous avons besoin de ces expériences et c'est cela qui fait donc l'objet de notre présence dans ces milieux aujourd'hui. Nos attentes ont été suffisamment satisfaites, d'autant plus qu'il a manifesté toute sa disponibilité pour nous accompagner, d'une part. Et d'autre part, nous lui avons proposé un certain nombre de ressources qu'on aurait besoin lors du débat au niveau des thématiques qui seront développées ce jour-là. Et il a marqué également son accord favorable. Bon, donc, il nous reste qu'à nous juste de lui adresser une correspondance pour qu'il nous mette les ressources et nous accompagner au déroulement de cette activité. L'école d'été sur les méthodologies de développement a été officiellement lancée ce mardi à Cotonou par une conférence de haut niveau sur le thème science et action publique construite des politiques publiques qui fonctionnent pour un Bénin prospère et inclusif. L'initiative est le fruit d'un travail partenarial entre l'Agence française de développement, le laboratoire Abdoul Latif Jamel d'action contre la pauvreté et le Fonds d'innovation pour le développement est organisé au Bénin pour la première fois sous le patronage du ministère de l'économie et des finances chargé de la coopération. Cette édition de la dite école d'été s'inscrit dans la continuité justement des précédentes organisées en 2021 à Abidjan, puis à Rabat en 2023 et 2024 à Dakar et en 2025 justement. Les détails avec Vigile Aroléon. Cette école d'été de 5 jours consacrée aux méthodologies de développement réunit à Cotonou des chercheurs, des décideurs publics, des praticiens du développement et des partenaires techniques venus d'Afrique, d'Europe et des États-Unis autour d'une ambition commune. Renforcer la capacité des États africains à concevoir, mettre en œuvre
et évaluer des politiques fondées sur des projets scientifiques. À travers les conférences, les séminaires de haut niveau, les ateliers méthodologiques qui ont commencé depuis hier et les formations spécialisées, les participants auront l'occasion d'approfondir leurs connaissances, de confronter leur expérience et de développer de nouvelles collaborations. Après Abidjan, Rabat et Dakar, Cotonou accueille donc la 6e édition de l'école d'été sur les méthodologies du développement. Ce rendez-vous comprend un module académique, un incubateur de projets et un module sur l'évaluation des politiques publiques. Dans un contexte où les défis de développement sont de plus en plus complexes, il est indispensable de renforcer les capacités d'analyse, de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques au niveau des États. C'est tout le sens de cette école d'été co-organisée depuis maintenant 6 ans et pour la première fois au Bénin, conjointement par JEPAL, l'AFD et le FID. Permettre aux participants de mieux comprendre les outils, les méthodes et les approches pour passer d'une ambition de développement à une action publique efficace, durable et mesurable. En dehors de la séquence de haut niveau et des modules, il y a les sessions communes. Le tout coordonné par l'Agence française de développement et le ministère de l'économie et des finances pour explorer l'utilisation des méthodes, outils et résultats d'évaluation d'impact en vue de l'évaluation des politiques et la prise de décision. Nous allons à présent rétablir la liaison avec Candide Ronrento. Les résultats du baccalauréat de cette année seront donnés dans quelques heures, en tout cas au milieu de cette journée. Candide, vous êtes en ce moment dans un centre de délibération. Bonjour, notamment dans le collège Le Nokoué. C'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Alors dites-nous, dans ce centre de délibération, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, à première vue, on dira tout simplement le calme avant la tempête, mais quand on y regarde de plus près, avec un regard de journaliste assez curieux, on constate que les consommation, résultat, chaque geste est calculé, chaque est une vérification scrupuleuse de notre contrôle de profession ainsi que moyenne. Et tout un matin, on dira tout simplement. Les travaux se déroulent, ces travaux de vérification, bien entendu. Il s'agit tout simplement de l'une des premières étapes qui précède la proclamation de l'agriculture de la politique partie. Tout travail à la chaîne est ouvert entre recteur, tout la collecte. Alors, dans ce centre de délibération, quelles sont les séries qui sont concernées? Alors, dans ce centre, on va faire les fonctions réparties, les stages, des les dernières heures avant le travail justement et des soucis tels que Astro, des trois et à procéder à l'information le justement l'anonymat des contenus. Et ça se passe le tout du job pour solder ces différents pour pouvoir travailler et se appuyer par contre c'est la sur le site à partir de 18h. D'accord. Et puis, à quel moment précis les responsables feront la délibération dans ce centre? Dans ce centre, il faut qu'on y ait une entente de proclamation. Justement, en général, on avait le cas qui s'est mis en arrière pour des candidats qui viennent justement écouter les différents résultats. Le travail qui est en train d'être fait, c'est simplement vérification de concept de vérification de l'autre pour les coefficients du baccalauréat qui va procéder
Merci à vous, Candide Onrentor. Merci pour le travail de suivi que vous faites sur le terrain. Cette édition se poursuit. On précise au passage qu'à partir de 18h, les résultats peuvent justement être consultés en ligne sur la plateforme dédiée www.iresultats.bj. Donc à 18h, les résultats seront accessibles et peuvent être consultés en ligne sur la plateforme, une fois encore, www.iresultats.bj. Parlons à présent de cet atelier de formation des sous-agents des banques intervenant dans la distribution des produits de transfert rapide d'argent sur le régime de protection des données personnelles en vigueur au Bénin. La séance est organisée pour la première fois par l'autorité de protection des données personnelles APDP en collaboration avec l'association professionnelle des banques du Bénin. Elle vise précisément à renforcer dans leur connaissance sur les principes fondamentaux de la protection des données personnelles, mais également à mesurer, organiser de façon technique et structurelle la gestion responsable des informations qu'ils auront à collecter. La cérémonie de lancement de cet atelier de l'APDP s'est déroulée ce mardi à Cotonou. Les précisions avec Oulette Sanoussi. Rachid Zoubiro. Les sous-agents des banques intervenant dans la distribution des produits de transfert rapide renforcent leur capacité sur le régime de protection des données personnelles en vigueur au Bénin. La session de formation est organisée par l'Autorité de protection des données personnelles APDP, un enjeu majeur à l'heure de la transformation digitale. Chaque jour, vous collectez, vous traitez, vous conservez, vous transmettez des informations personnelles relatives à des milliers de clients. Ces données constituent un patrimoine précieux qui mérite une protection rigoureuse contre tout accès non autorisé, toute perte, toute divulgation ou toute utilisation abusive. La confiance des usagers repose non seulement sur la qualité des services que vous leur offrez, mais également sur votre capacité à garantir la confidentialité, l'intégrité et la sécurité de leurs données personnelles. L'Autorité de protection des données personnelles demeure engagée à accompagner tous les acteurs publics et privés dans la mise en conformité de leurs activités avec les exigences de la législation nationale. Ce n'est pas une option, c'est une obligation de faire la mise en conformité de vos différentes structures. Notre ambition est de promouvoir une véritable culture de la protection des données fondée sur la responsabilité, la transparence et le respect des droits fondamentaux des citoyens. Cette activité est initiée pour la première fois en collaboration avec l'Association professionnelle des banques du Bénin. La PBF Bénin, en tant qu'organisation fêtière du secteur bancaire, se réjouit de cette collaboration et réaffirme son engagement à accompagner toutes les actions visant à consolider la sécurité des données et la confiance des usagers. Le président de l'APDP formule le vœu que cette formation permette à chacun d'acquérir les compétences nécessaires pour intégrer durablement les bonnes pratiques de protection des données personnelles dans les activités quotidiennes de leur structure. Alors, question fondamentale, pourquoi les acteurs du secteur de transfert rapide d'argent doivent-ils protéger les données personnelles justement des clients? Le président de l'autorité de protection des données personnelles revient sur l'importance. On l'écoute au micro de Oulette Sanoussi, Rachid Zoubiro. Quand on fait des transferts d'argent, forcément, l'agent que vous avez en face de vous va vous demander vos pièces d'identité, carte d'identité, etc. Donc vos données personnelles en quelque sorte. Et en donnant ces informations, vous devez vous assurer de ce que la personne qui reçoit les dites informations, c'est-à-dire l'agent de la banque qui reçoit les dites informations, doit les traiter de façon à respecter la protection de vos données. Ces agents doivent s'assurer de ce que ces informations d'abord sont confidentielles, doivent les conserver de manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite, parce qu'en la laissant traîner, c'est laisser vos données également traîner et vous exposer à des risques évidents liés à la non-protection donc, de ces données. Par exemple, si on laisse traîner ces données, n'importe qui pourrait les saisir, les prendre et faire des actes en vos noms, en vos lieux et places, alors que ce n'est pas vous. C'est dans ce sens que nous avons voulu sensibiliser les banques au travers de l'Association professionnelle des banques du Bénin
en organisant cet atelier. Vous avez vu le nombre de personnes qui étaient à l'intérieur de la salle. C'est de leur faire comprendre le bien fondé de la protection des données, surtout en ce qui concerne les transferts rapides d'argent. Les risques auxquels ces personnes s'exposent et les risques auxquels ces agents exposent les requérants, les clients qui viennent bénéficier donc de leurs services. Alors au-delà de ça, on vise 2 objectifs. Le premier objectif, c'est déjà d'emmener certaines de ces structures qui n'ont pas encore fait la procédure de mise en conformité, de se rapprocher de nous, déjà premier objectif. Et deuxième objectif par rapport aux citoyens, c'est de faire en sorte que leurs données ne traînent pas n'importe où. En faisant ce type d'opération, il n'est pas superflu d'attirer l'attention des agents sur le fait de conserver en lieu sûr ces données et surtout la perte de ces données pourrait entraîner des conséquences très graves pour les agents qui les collectent. La Chambre de commerce et d'industrie du Togo à l'école du Bénin, la CCI Bénin, justement, accueille du 6 au 10 juillet 2026 une délégation de la CCI Togo. La visite qui marque une dynamique de coopération sous-régionale vise à renforcer les partenariats stratégiques entre le monde consulaire et les institutions de développement. Le point de la cérémonie dans ce reportage. L'écosystème de l'entrepreneuriat togolais s'enquiert des dispositifs mis en place par le Bénin pour appuyer les entreprises. Cette rencontre s'inscrit donc dans la continuité des efforts des 2 institutions consulaires qui multiplient les initiatives pour intégrer leurs entreprises aux standards régionaux et internationaux. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, après un travail évidemment avec les entreprises, avec les élus consulaires et avec le bureau consulaire, on est arrivé à quelque chose, à se dire que nous avons 5 unités de programme que nous devons utiliser pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est l'unité de programme performance. Pourquoi l'unité de programme performance est la mère de tous? Parce que c'est cette unité-là qui nous dit que même si Covid arrive encore, nous pouvons toujours travailler à connecter nos mandats aux opportunités. Ces assises de partage d'expériences rassemblent plusieurs acteurs majeurs, notamment l'Alliance pour la qualité des produits en Afrique, la GIZ, et le Programme pour la compétitivité en Afrique de l'Ouest. Les travaux sont principalement axés sur l'amélioration de la compétitivité des entreprises et le renforcement des systèmes de management de la qualité. Notre objectif, c'est que nos entreprises togolaises, à partir de ces accompagnements, puissent avoir la garantie suffisante d'avoir un système de management et de garantie et de qualité suffisant afin que, appuyé par le renforcement de capacités en gestion et en développement d'entreprises, puissent devenir des entreprises leaders. Cette synergie d'action va permettre aux 2 institutions de mutualiser leurs efforts. Ceci pour l'accompagnement des PME, facilitant ainsi leur accès aux opportunités du marché intercommunautaire. Dans la suite de cette édition, loin de l'effervescence des campagnes électorales, l'actualité politique connaît une période d'accalmie avec la trêve politique. Mais dans les rédactions, pas question de rester sans apporter l'information au public. Et comment les médias s'adaptent-ils pour continuer à informer, captiver lecteurs, auditeurs, téléspectateurs? Élément de réponse dans ce reportage de Vigila Rodéo. À la faveur de la dernière révision, la trêve politique a été consacrée par la loi fondamentale du Bénin. Destinée à limiter les polémiques et les manipulations de l'opinion dans lesquelles les hommes politiques excellaient par le passé, cette disposition constitutionnelle pourrait bien avoir par collatéralité des conséquences sur le quotidien des médias. Et c'est le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui, le premier, en donnait déjà le ton à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 4 mai dernier. Les moments qui s'annoncent, je lis ça déjà dans certains journaux qui voient venir, avec la trêve politique. Parce que c'est vrai, ce n'était pas une bonne idée, mais nous avons drogué notre public, notre auditoire à la polémique politique et politicienne. Désormais, les acteurs politiques qui faisaient fonctionner ce système sont contraints au silence. Quant aux professionnels des médias et autres patrons de presse qui en profitaient, ce pourrait être la période des vaches maigres en raison des sollicitations politiques qui, de fait, se feront de plus en plus rares,
même si les effets de la trêve politique ne se font pas encore ressentir au niveau de certaines rédactions. Pour le moment, au niveau de notre quotidien, le matinal, nous ne sentons pas pour le moment les effets de cette trêve politique-là, étant donné qu'on n'a pas de matière en quelque sorte par rapport aux actions posées par le nouveau président de la République. Il n'y a pas matière à peut-être le prendre à défaut sur des éventuels faux pas qu'il aurait posés. Au quotidien Fraternité, la question de la trêve politique n'est pas forcément d'actualité. Mais on l'évoque quand même si c'est avec une certaine désinvolture. Qu'il y ait trêve politique ou pas, c'est un quotidien et les dispositions sont mises en place pour que chaque parution sorte chaque jour. C'est vrai, il faut reconnaître que pendant la période électorale jusqu'à l'investiture, il y a l'actualité politique qui dominait les parutions. Mais en tant que quotidien, on ne peut pas se baser sur l'actualité politique seulement. Il y a par exemple d'autres rubriques, notamment les sujets de société, la culture. Il y a plein d'autres domaines qui peuvent vous faire aussi l'actualité. C'est donc sur la base d'une diversité d'informations que le quotidien Fraternité arrive à nourrir ses lecteurs. À Canal 3 Bénin, juste à côté, on mise plutôt sur les sujets initiés pour combler le vide que pourrait créer la baisse éventuelle des sollicitations politiques. L'Institut national de la femme et les acteurs du secteur sanitaire se mobilisent contre les violences gynécologiques et obstétricales en prélude au Congrès international sur la santé des femmes en Afrique. Les locaux de l'institution basée à Cotonou ont servi de cadre ce mardi à 2 ateliers dont le principal est consacré aux actes médicaux dégradant l'image de la gente féminine. Les assises ont réuni des experts d'ici et d'ailleurs, compte rendu dans ce reportage. Touchés vaginaux répétés, épisiotomie non consentie, examen réalisé sous anesthésie, non-respect de l'intimité. Les violences gynécologiques et obstétricales sont en débat dans cet atelier préparatoire du Congrès international sur la santé des femmes en Afrique. Les travaux visent à créer un espace d'échange entre chercheurs, professionnels de santé et décideurs sur l'épineuse question du consentement dans les soins. La présidente de l'INF met ici en exergue la nécessité de renforcer l'arsenal juridique national en place. Je voudrais évoquer certaines lois au Bénin, notamment la loi 2021-11 du 20 décembre 2021, qui est le socle de protection des femmes. Pour moi, c'est l'un des premiers textes à mobiliser. Il y a aussi le code pénal qui vraiment institue le respect de l'intégrité corporelle. Cette rencontre intervient dans un contexte où les violences gynécologiques et obstétricales sont devenues une préoccupation à l'échelle mondiale. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dénonce ces traitements irrespectueux et abusifs et elle appelle à les prévenir et à les éliminer dans le monde entier. Dans le même temps, en 2015, la Fédération internationale des gynécologues obstétriciens, la FIGO, se positionne sur ce qu'elle appelle l'épidémie mondiale de maltraitance et de manque de respect au cours des accouchements. À travers des communications imagées, le concept de violence obstétricale et les notions connexes sont présentées d'une part et d'autre part l'expérience sénégalaise partagée. Parallèlement à cet atelier, une session se tient sur la conception de stratégies de transfert de connaissances en santé des femmes. Le Congrès international sur la santé des femmes africaines se déroule du 8 au 10 juillet 2026 à Cotonou. Dans la vie des couples, généralement, des situations de malcompréhension amènent des tensions dans le foyer. Les époux qui avaient juré la main sur le corps, s'aimaient pour le meilleur et le pire, multiplient les violences, des violences qui, justement, se manifestent de diverses manières. À Siongbon, Kaya Siongbon, Simon Rolonon nous en disent plus dans ce reportage. Les violences basées sur le genre constituent un fléau qui touche des communautés au Bénin. Comment se définissent-elles? Les violences basées sur le genre constituent une violation grave des droits de la personne. C'est vrai que dans le cadre de la campagne internationale, les 7 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, l'accent est mis
sur la situation des filles et des femmes de façon globale. Et les VBG constituent un ensemble de tout ce qui pourrait être préjudice moral, physique ou émotionnel qu'on pourrait apporter à autrui. Les violences basées sur le genre peuvent être de ces genres de comportements, de propos, de façons, d'attitudes peuvent être orientés ou soit vers une personne de sexe masculin ou une personne de sexe féminin. C'est-à-dire les violences peuvent être faites à l'endroit d'une femme ou bien d'un homme. On comprend que les personnes victimes de ces violences le sont à cause de leur sexe. Cela se manifeste généralement par des violences physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques sur une personne. Moi, j'ai rencontré des femmes qui ont été dépossédées de leurs sous ou qui ont contracté des prêts, qui ont remis ces sous à leur mari pour telle ou telle chose, mais le mari utilise l'argent à d'autres fins. Et ces femmes ne peuvent même pas parler, elles ne peuvent même pas dire ce qu'elles vivent. Et dans le pire des cas, on renvoie ces femmes du domicile conjugal. Au Bénin comme ailleurs, ces violences sont souvent liées au rapport de pouvoir et aux stéréotypes ancrés dans les sociétés. La plupart du temps, elles sont exercées à l'égard des femmes ou des filles à travers des violences domestiques, ou encore sur des hommes qui sont stigmatisés du fait de leurs orientations sexuelles parce qu'ils ne correspondent pas aux normes de masculinité définies par la société. Ils sont donc victimes de discrimination. Un homme qui est homosexuel de subir un abus sexuel. Et c'est basé sur le genre. Parce que son expression, son orientation sexuelle à lui n'est pas commune. Les chiffres sont alarmants et selon l'INSTAD, plus de 40% des femmes ont subi des violences basées sur le genre. Comprendre les VBG, c'est déjà agir pour les prévenir. Et nombre de personnes pensent qu'il faut briser le silence et changer les mentalités pour un avenir plus égalitaire. Une description de quelques violences dans les couples et pourtant les époux avaient juré la main sur le cœur, justement, s'aimer pour le meilleur et pour le pire. On parle sport pour finir cette édition. Le ministère des Sports et de l'engagement civique à travers l'Office béninois du sport scolaire et universitaire organise du 11 au 18 juillet 2026 la phase nationale du championnat national scolaire. Il s'agit de la 6e édition qui va se dérouler cette année à Grand Popo et va réunir les athlètes venus de tous les départements dans plusieurs disciplines. En prélude au coup d'envoi de cette compétition, le tirage au sort qui lance officiellement le sprint final a été effectué ce mardi à Cotonou. Il s'est déroulé en présence des représentants des différentes équipes qualifiées, les cadres du ministère des Sports, de l'engagement civique. Candide Ronto. C'est les vacances scolaires et qui dit vacances dit grande fête du sport scolaire au Bénin. Encore quelques jours et les jeunes collégiens, filles et garçons des 12 départements du pays vont renouer avec la chaleur des compétitions autour de la 6e édition du championnat national scolaire. 1488 athlètes vont se challenger durant plusieurs jours sur les installations du stade Omnisport de Grand Popo respectivement au football, au basketball, au handball, au volleyball et en athlétisme. Le championnat aujourd'hui, c'est un creuset, nous sommes d'accord, de détection, de promotion également de notre sport à la base. Et également, il y a d'autres qui sont en train de pouvoir trouver des contrats à l'international. Place à la phase nationale de l'édition 2026 du championnat national scolaire après les phases communales et départementales. Les différentes équipes qualifiées sont désormais fixées sur leurs différentes confrontations dans les diverses disciplines. Aussi bien au football, au basketball, au handball ou encore au volleyball, les 12 équipes qualifiées par catégorie sont réparties en 4 poules de 3 équipes pour le premier tour. Notre objectif, c'est de pouvoir se dire, nous avons tout ce qu'il faut pour constituer une équipe nationale à l'issue, scolaire bien sûr, à l'issue de cette compétition-là. Et que chaque enfant se dise, je dois me retrouver parmi les sélectionnés pour la seconde phase qui est la Ligue nationale. Que les dispositions sont prises
tant du point de vue sécuritaire, du point de vue alimentaire et du point de vue également hébergement. Donc les dispositions sont prises, soyez rassurés et tout ira dans l'ordre. Rendez-vous le 11 juillet prochain au stade Omnisport de Grand Popo pour le coup d'envoi officiel d'une semaine de passion, d'émotion et de compétition pour plus de 1000 jeunes athlètes. Chaque instant promet d'être inoubliable. C'est la fin de cette édition aussi. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.